J'avais reçu un commentaire qui me suggérait de faire une vidéo avec uniquement des marques indépendantes. J'ai trouvé que c'était une super idée, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai réalisé ce maquillage là et j'ai essayé de vous sélectionner que des marques dont je vous parle très rarement, voire pas du tout pour découvrir avec vous. C'est-à-dire que tout ce qui est d'Anessa Myrix, Linda Alberg, comme je le dis souvent, je l'ai pas mis dans cette vidéo là. J'ai vraiment essayé de chercher des trucs un petit peu méconnus pour pourquoi pas vous faire découvrir des nouvelles marques. Je vais vous parler un petit peu des marques en elles-mêmes et je vais tester les produits en même temps pour ceux que je ne connais pas, qui la grande majorité je les connaissais pas. Et voilà, avant ça je vous laisse avec la partie sponsorisée de la vidéo qui est avec Oceans Apart. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Oceans Apart. Ça fait des années que je travaille avec eux et j'aime toujours autant. Si jamais vous connaissez pas, c'est une marque de vêtements de sport mais pas que. Donc là par exemple j'ai un ensemble qui est parfait pour faire du sport, mais vous pouvez très bien le mettre pour faire autre chose, voyager, que sais-je. Ce sont vraiment des ensembles qui sont super confortables. Celui-ci c'est un leggings avec la ceinture gainante qui est vraiment la particularité de Oceans Apart. Au niveau des fesses c'est toujours un effet galbant. Celui-ci il est texturé donc en haut et en bas et dans la brassière vous avez toujours des coques amovibles que vous pouvez retirer. Pour la deuxième tenue j'ai pris quelque chose d'un peu plus coloré pour le printemps et là vous pouvez porter le haut de deux manières différentes. Donc soit comme ça, vous pouvez faire un nœud ici, soit vous pouvez resserrer pour le remonter et le mettre en brassière. Il y a un double maintien puisque vous avez une brassière intégrée avec toujours les coques amovibles, avec évidemment la ceinture gainante sur le leggings, et il y a un petit détail avec une ceinture que vous pouvez mettre soit tout autour, soit la doubler et la mettre devant comme je l'ai fait. La dernière tenue c'est celle-ci, c'est une tenue 3 pièces puisqu'il y a un petit top ici court, c'est vraiment trop bien en début de séance. Si vous avez froid vous pouvez l'enlever après ou le garder, et le haut il est plus court, c'est vraiment pas une brassière mais il y a une double brassière à l'intérieur pour un maintien avec les coques, toujours la ceinture gainante, et j'aime beaucoup le motif un petit peu en vague comme ça, je trouve ça trop beau. Alors il n'y a pas que des articles de sport sur Oceans Apart, il y a aussi des joggings, des accessoires, vraiment des tenues un petit peu pour tous les jours, il y a des manteaux, des vestes, etc. Donc c'est vraiment et pour les sportifs et pour les gens qui aiment les tenues confortables. Même les leggings de sport, etc. vous pouvez les mettre au quotidien. Si vous avez envie d'être à l'aise dans vos vêtements, c'est vraiment super confortable, moi j'adore. J'ai bien sûr une offre à vous proposer, c'est un code de 15% de réduction qui se cumule aux réductions qui sont déjà présentes sur le site et qui vont jusqu'à moins 50%. Le code c'est Marion15 et vous avez juste à le rentrer au moment du paiement pour avoir la réduction qui s'applique sur votre panier. Cette offre est valable jusqu'au 2 avril et vous avez tout le récapitulatif dans la barre d'infos avec le lien vers le site. Première chose, on va mettre un petit baume au contour des yeux. Écoutez, j'ai trouvé ça dans la marque, excusez-moi si je fais une faute, Carewise. C'est le Beautiful Eye Balm. Je vais y arriver. C'est le baume pour les yeux. J'aurais très bien pu le lire en français. Donc, comme son nom l'indique, c'est un baume pour les yeux. Ça sent la pâte à modeler Plaido. Donc ça sert de primer, on peut l'utiliser seul, sous le maquillage, etc. Enfin, primer pour le dessous des yeux. Je vais en prélever une petite quantité. Je vais en mettre sur ma main parce que je vais vous montrer la texture. C'est vraiment assez épais, mais quand on le travaille, il devient quand même assez fluide. J'avais peur que ce soit un peu trop épais. Donc je vais l'appliquer sur le dessous de mes yeux uniquement, en tapotant. J'en mets pas beaucoup parce que ça a l'air quand même ultra gras. Et j'ai pas envie que ça fasse criser après mes produits. Donc qu'est-ce que cette marque Carewise c'est dur à dire. Je suis désolée. Donc c'est une marque d'une maquilleuse danoise mais qui a fait une école de maquillage à Paris qui s'appelle Christian Chauveau, qui existe encore, qui est une très très bonne école qui a été fondée par Christian Chauveau. Donc c'est une très grande make-up artiste, elle a travaillé à New York, elle a travaillé pour Vogue, Marie-Claire, Elle. Et elle a créé donc cette marque en 2010. Moi je la connaissais pas du tout et en gros c'est une marque de luxe mais avec des formules clean. Et en gros quand elle maquillait elle s'est rendue compte que les produits avaient pas des formules clean et que ceux qui avaient des formules clean étaient pas performants. Donc elle a voulu créer sa marque tout simplement pour allier les cosmétiques performantes et avec des formules clean. Les packs de ces produits sont en grande partie rechargeables, recyclables, faits avec des matériaux recyclés. Je vous ai pas donné le nom de la maquilleuse, elle s'appelle Kristen Carewise. Donc son nom de famille, c'est le nom de sa marque. Et c'est une marque qui est cruelty free. On va passer à la base avec une base, écoutez, vous allez rigoler. Voici la taille de la base. C'est une base qui vient de la marque Violette FR. Donc on pourrait se dire que c'est une marque française. Alors non, ce n'est pas une marque française. C'est une marque qui a été créée par une maquilleuse française qui s'appelle Violette Serra. Donc elle était maquilleuse. Elle est partie vivre à New York pour
travailler dans le maquillage. Elle a travaillé chez Dior, chez Estée Lauder, elle a été aussi à la création du maquillage Guerlain. Donc sa marque, elle a été créée en 2021, donc c'est une marque qui est toute récente et elle a des formules vegan et cruelty free. Et donc pour en revenir au primer, écoutez, quand je l'ai reçu, je me suis dit mince, il y avait 2 formats, j'ai commandé le format voyage. Donc je suis allée vérifier sur le site, c'est le format 8 ml de base. Je sais pas, moi ça me paraît très petit. Ah ok, oula, je sais pas en fait à quoi sert ce produit, je comprends pas. Il y a un petit pinceau au bout, donc il faut tourner comme ça. Donc ça s'appelle Protect and Prime Solution, donc pour moi c'est un primer. Non c'est ça, c'est bien un primer, donc ça allie maquillage et soin, ça va prendre soin de votre peau. Il y a eu d'ailleurs un Award Allure en 2023, donc ça a l'air d'être un bon produit, mais je trouve ça quand même très petit, je sais pas ce que vous en pensez. Donc Invisible Bandage fonctionne comme un film transparent qui protège et apaise la peau. Il crée une surface lisse pour appliquer le fond de teint, l'anti-cerne de la peau, nanana. Donc il peluche pas, il fait pas de brillance, etc. Écoutez, on va voir. Je vais faire sortir le produit du petit machin. Oh, ok, je vais le mettre sur ma main. Ok, c'est assez aqueux quand même. C'est pas du tout une texture siliconée. J'en ai mis donc sur mes mains. Écoutez, je vais en mettre un peu plus. Je vais le finir en une semaine, je pense. Je sais pas si j'en ai pas mis trop là pour le coup. Mais par contre, j'ai l'impression que ça pénètre vachement bien dans la peau. Enfin, en tout cas, là, je sens plus du tout le produit. Franchement, je pense que je vais bien aimer. C'est juste le format qui me... Ou alors, il faut en mettre très peu. Mais là, c'est vraiment format gloss, quoi. 8 ml pour moi c'est un gloss, alors un gloss bien fourni mais c'est pas beaucoup quoi. Même une crème pour les yeux, il y a plus de quantité que ça, il y a 15 ml dans les crèmes pour les yeux. On va passer au fond de teint. Alors j'en ai pris 2 parce que j'en ai un en backup. Il y en a un que je pense que je vais pas aimer. C'est pour ça que j'en ai pris un en backup. C'est celui-ci de chez Tower 28. Je voulais vraiment vous parler de cette marque. Même si sur leur site internet ils ne livrent pas vers la France, donc j'ai un peu galéré. Enfin j'ai commandé ailleurs. J'ai commandé sur Revolve. Il y a quelques produits qui sont dispo sur le site Call Beauty. Mais il y en a genre 5. Et moi je voulais vraiment ce produit là. Donc je l'ai commandé sur Revolve parce que c'est là où je l'ai trouvé qui livrait vers la France. C'est la crème solaire teintée spectre large SPF 30. Mais en fait, ça a l'air vraiment d'être un truc ultra léger. Pas vraiment un fond de teint, vraiment une petite crème teintée. Donc je me suis dit, je vais la mettre un petit peu en première couche et je viendrai appliquer un autre fond de teint que je vais vous montrer juste après. Donc la marque Tower 28, j'ai pas vraiment trouvé la date de création, j'ai un peu galéré. Donc j'estime que c'est aux alentours de 2018. Mais peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est une marque qui est assez récente. C'est une marque qui a des formules vegan et cruelty free. Et en gros, elle a été conçue pour les peaux sensibles. La créatrice de la marque avait de l'eczéma et elle trouvait pas vraiment de maquillage qui était un petit peu fun, un peu intéressant et qui était performant sur ses problèmes de peau. C'est donc une marque qui est hypoallergénique, sans parfum, vegan et cruelty free. Donc la créatrice s'appelle Amy Wang Liu et pourquoi ça s'appelle Tower 28, j'ai trouvé ça marrant, c'est qu'en fait, donc elle vient de Californie et vous savez à Santa Monica, il y a sur la plage des tours, ça s'appelle des tours de contrôle, vous savez, pour les sauveteurs. Et en fait, il y en a 30, donc elles sont numérotées Tower 1, 2, 3 jusqu'à 30. Et elle aime beaucoup la tour 28, donc elle l'a appelée ça Tower 28. Voilà. Mais il y a pas mal de trucs, c'est quand même une marque qui est assez en vogue en ce moment, je crois qu'elle est vendue chez Sephora US. Donc au niveau de l'applicateur, c'est comme ça. Ça va peut-être arriver en France bientôt, je sais pas, hein, mais on va voir. Ah, c'est quand même... Je suis surprise. C'est quand même assez consistant, on dirait. Ah ouais. Alors, ça a l'air léger, mais c'est quand même assez épais. Je voyais ça vachement plus fluide, donc je suis quand même agréablement surprise. Donc je l'ai mis sur mon éponge, je vais appliquer ça comme un fond de teint. Oui, ok. Bon, ça couvre pas des masses. Mais je pense que c'est pas mal si jamais vous aimez pas trop le fond de teint, mais que vous aimez les crèmes teintées, quoi. Style bébé crème, voilà. Il y a un SPF dedans, donc ça c'est cool. Alors après, attention avec les SPF dans le maquillage. Alors là, c'est une crème solaire teintée. C'est pas une crème teintée avec un SPF. Mais les produits de maquillage avec des SPF, souvent c'est pas ultra efficace, faut quand même mettre votre crème solaire avant parce que ça protège pas aussi bien, tout simplement parce qu'on n'en met pas suffisamment par rapport à une crème solaire. Mais franchement ça va, c'est pas mal. Alors j'ai pris je crois une des plus claires, j'ai pris la teinte numéro 5, la teinte Fairfax, et franchement je dois dire que je ne me suis pas trompée.
Je vais quand même mettre un deuxième fond de teint parce que je vais faire un truc assez chargé, donc j'ai besoin quand même d'avoir un teint qui est bien intense. Et j'ai choisi le stick de chez Westman Atelier, qui est une marque qui va arriver bientôt chez Sephora France. Donc c'est une marque quand même de luxe, hein. Ce sont des produits qui sont assez chers. C'est une marque qui est cruelty free et il y a des produits qui sont vegan mais pas tous, donc c'est indiqué sur le site, faudra regarder. Et aussi au niveau du packaging, alors tous ces packagings sont à peu près comme ça. Ils sont aimantés, je trouve ça très sympa, ils sont assez lourds. Et vous voyez, le stick il sort là. Alors moi j'aurais eu tendance à prendre le stick comme ça, vous voyez, vu qu'on a l'habitude. Mais en fait non, c'est le capuchon qui est tout petit. Et ensuite ça se sort là. Alors je trouve ça pas très pratique, je vous avouerai, parce qu'il n'y a pas beaucoup de prise. Mais bon, j'ai pris la teinte Atelier N. Donc c'est une marque de clean beauty qui a été créée par Gucci Westman. Elle a été notamment maquilleuse pour Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Cameron Diaz. Donc elle est née en Californie mais elle a grandi en Suède. D'où un petit peu, je pense, tout ce qui est un petit peu simple au niveau des packaging. Enfin simple mais pas vraiment, enfin c'est assez minimaliste finalement, comme tout ce qui est suédois, j'ai l'impression, enfin un peu la tendance suédoise. Et donc c'est une marque qui est éco-responsable et qui a été créée en 2018. Donc au niveau du fond de teint, c'est un fond de teint en stick. J'ai déjà testé juste pour voir la teinte et ça m'avait l'air bien. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé un fond de teint stick et j'aime beaucoup ça. Donc elle fait beaucoup de stick parce qu'elle aime bien maquiller avec ça, donc vous allez retrouver vraiment pas mal de choses en stick. Et je vais prendre mon éponge pour dégrader. Donc c'est une courance qui est moyenne, il me semble, qui est modulable. Et surtout ce sont de très belles formules chez Westman Atelier. Mais encore une fois, ce sont des produits qui sont quand même très chers. On passe à l'anti-cerne avec un anti-cerne dont je vous ai déjà parlé, qui vient de la marque Kosas. Kosas qui est une marque qui a été créée en 2015. La créatrice c'est Shina Zadeh Dali. Ce sont des formules clean qui sont hybrides entre le make-up et le soin, qui au fur et à mesure des utilisations vont embellir votre peau. C'est une marque qui est ok pour les peaux sensibles, qui se veut facile à utiliser avec des formules clean et qui est vegan et cruelty free. Pour l'anti-cerne, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. J'ai pris la teinte 2,5C. Vous le connaissez sûrement parce que j'en ai pas racheté, c'est celui que j'avais déjà. Je l'applique au niveau de mes cernes et ensuite je vais dégrader avec une éponge. Avec ce qui reste sur l'éponge, je vais faire aussi ma paupière, enfin mes paupières du coup. Ensuite on va passer au contouring et j'ai pris un stick de chez EM Cosmetics. Alors je sais pas si ça se prononce EM ou M Cosmetics. Et qu'est-ce que veut dire M? Ça veut dire petite sœur, c'est un terme affectueux qui veut dire petite sœur en vietnamien, puisque la créatrice de cette marque n'est autre que Michelle Phan, qui a des origines vietnamiennes même si elle est née aux États-Unis. Et Michelle Phan, vous devez certainement la connaître si vous avez grandi avec YouTube, puisque c'est une des pionnières des vidéos beauté sur la plateforme. Et donc en fait elle a créé cette marque-là avec L'Oréal au départ. Donc ça c'était en 2013. Je suppose que la marque appartenait à L'Oréal, mais du coup je crois quelques temps après elle a décidé de racheter la marque. Donc c'est maintenant une marque indépendante. C'est une marque qui est cruelty free, gluten free, hypoallergénique, sans parabènes et sans PFA et PFO. Et en gros, alors pourquoi ça s'appelle M Cosmetics, c'est parce que ça se veut être un peu la grande sœur, donc qui est de bons conseils, qui a fait les expériences, etc. Donc qui propose le meilleur à ses clients, qui sont donc ses petites sœurs. Donc du coup, là j'ai pris la teinte Terra, ça me paraît pas mal comme teinte pour moi, c'est pas trop chaud. Est-ce que je fais mes joues? Je sais pas. Oui, allez, hop, ouf. Doucement, c'est pigmenté, dites donc. Je vais dégrader avec un pinceau. Oh purée, il y a tous mes cheveux qui collent dessus. Qu'est-ce que ça me saoule quand ça fait ça. C'est vrai que mon teint est fort gras. J'ai très hâte de poudrer, moi je vous le dis. Donc je commence à faire mon dégradé comme ça avec mon pinceau. Il vous faut un pinceau souple, hein, sinon vous allez déplacer tout votre teint. Vous pouvez faire avec l'éponge aussi, mais moi j'aime bien faire avec le pinceau pour faire le plus gros. Et ensuite je finis avec mon éponge. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas m'emballer trop. Je vais faire du coup les zones habituelles. Purée, il est ultra pigmenté hein, et il glisse super bien. Je connaissais absolument pas cette marque. Écoutez, moi en préparant cette vidéo et en cherchant les produits que j'allais pouvoir utiliser, j'ai découvert plein de marques que je connaissais pas, notamment celle-ci. Et quand j'ai regardé un peu qui avait créé la marque et tout, je savais absolument pas que Michelle Phan avait créé une marque de maquillage. Enfin, vraiment, j'étais pas du tout à la page. Donc on va bien dans la racine des cheveux, mais j'essaie de pas trop colorer mes cheveux parce que je viens de les laver et flemme de relaver la bordure. Mais bon, quand il y a un espace, c'est vraiment très moche. Je viendrai le faire avec la poudre après. Donc là, je vais faire ensuite mon nez. Enfin, vous connaissez, après, je fais les zones
ici. Pour les blushs ensuite, j'ai pris 2 blushs que j'avais trop envie d'essayer depuis super longtemps de chez Juvia's Place. Donc c'est une marque dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, mais ça fait longtemps que j'ai pas utilisé des produits de la marque. Donc j'ai pris 2 teintes, j'ai pris Blush Lily qui est en rose bébé trop beau, et j'ai pris un pêche aussi, c'est la teinte Soft Tulip qui, ça vraiment c'est ma teinte de blush préférée, franchement ça va avec tous les tons chauds, les tons froids, enfin bref, avec tout. Juvia's Place c'est une marque qui a été créée par une Nigériane en 2014 qui s'appelle Chichi Eburu, et c'est une marque qui prône l'inclusivité puisque à ce moment-là sur le marché elle trouvait pas de marque qui correspondait à sa peau en fait, qui ne grisait pas, qui marquait bien, etc. Donc c'est une marque qui est très très pigmentée, qui est très intense, beaucoup de couleurs, moi j'adore, et ce sont des formules qui sont cruelty free, et certaines formules sont véganes mais pas toutes. Et donc je pense que je vais partir sur le rose. Ah je sais pas en vrai, mais si parce que je vais faire un truc un peu lavande sur les yeux, donc je pense que ça va mieux aller. Donc je vais prendre la teinte Blush Lily du coup. C'est un produit, donc un blush en crème. Et il y a combien de millilitres là-dessus? Ça me paraît énorme. Ah mince, c'est pas marqué. J'ai jeté l'emballage, mais sur l'étiquette en dessous, c'est pas marqué. Dommage. Donc ça m'a l'air vraiment super pigmenté. Je vais prendre un pinceau, donc je l'applique ici entre... Ouh là là. C'est pigmenté. Donc vraiment là, si vous cherchez des choses intenses, des choses pigmentées, moi j'adore. Personnellement cette marque. C'est vrai qu'au début de ma chaîne, j'utilisais beaucoup de palettes de chez Juvia's Place parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de palettes de couleurs et surtout autant de palettes avec des produits ultra pigmentés. Et franchement là, si vous cherchez du pigment, si vous cherchez des choses qui fonctionnent bien, qui sont performantes, n'hésitez pas parce qu'elles ne se foutent pas de notre gueule. Hein. Donc vous voyez, je commence avec le pinceau et ensuite je dégrade avec mon éponge. Je vais enfin pouvoir poudrer mon teint et je vais utiliser la poudre Flower de chez Beauty Bakery. C'est une poudre dont je vous avais déjà parlé, dont je m'étais séparée et donc du coup je l'ai rachetée et j'ai vu qu'ils avaient sorti une rose. Donc j'avais commandé aussi la rose mais ils l'ont oubliée dans ma commande donc je peux pas vous la montrer. Mais en gros ça ressemble à la Huda Beauty, du coup la Cherry Blossom. D'ailleurs à la sortie des poudres Huda Beauty, les Easy Bake là, il y avait eu un petit scandale avec cette marque là parce que ça ressemblait, vous savez, Easy Bake, Beauty Bakery, c'est des poudres de baking, etc. Bon après c'est assez logique du coup le nom, mais je me rappelle qu'il y avait eu un petit scandale quand même. Donc j'ai pris la teinte haute, c'est la plus claire je pense, et elle a l'air vraiment bien, mais je la connais déjà, donc je sais qu'elle est bien. Je sais même plus pourquoi je l'avais donnée, parce que je l'aimais bien cette poudre là, mais j'ai dû la donner un jour où je me suis dit non il faut que je me sépare de plein de choses. Et je pense que comme j'avais la Easy Bake, je m'étais dit que c'était pareil. Donc j'enlève un peu les petites stries avant de poudrer et je vais prendre ma houppette tout simplement. Je vais commencer par mon dessous d'œil. Donc Beauty Bakery, c'est une marque qui a été créée en 2011. Je pense que c'est une des marques les plus anciennes que je vais utiliser aujourd'hui. Parce que l'air de rien, ce sont toutes des marques qui sont quand même plutôt récentes. Bon, après 2011, c'était pas non plus il y a 100 ans, hein. Mais c'était un peu avant l'avènement des réseaux sociaux et tout. Depuis les réseaux sociaux, on en a plein qui se sont créés, mais celle-ci, elle date de avant. Donc elle a été créée par Cashmere Nicole, qui a eu un cancer du sein et qui a vaincu son cancer du sein. Et c'est une marque aussi qui fait beaucoup de dons. Je ne sais pas combien de pourcentage des bénéfices sont reversés, mais en tout cas, vous pouvez aller voir sur leur site, c'est marqué ce qu'ils font et où ils donnent leur argent. Principalement à des orphelins et des orphelinats. Donc voilà. Et c'est une marque qui est cruelty free, qui est végane et qui est également gluten free. D'ailleurs, faites attention si vous avez des intolérances au gluten, parce qu'il y a parfois du gluten dans le maquillage. Et ma soeur, elle est intolérante au gluten. Et un jour, elle a fait une grosse allergie à un anti-cerne, je sais plus lequel c'était. Et en fait, il y avait du gluten dedans. Enfin, moi, je me serais jamais dit qu'il y avait du gluten dans les produits. Et surtout, j'ai tendance à penser que c'est quand tu l'ingères et pas quand tu le poses sur la peau, mais en fait oui, donc voilà. C'est une très très belle poudre, franchement elle est super fine, les couleurs elles sont bien, bon j'ai essayé qu'une seule couleur, mais en tout cas la couleur claire est bien, et ça m'étonnerait que les couleurs foncées soient pas bien. Par contre, dans ma mémoire, j'aimais bien l'anti-cerne Kosas, mais là, je trouve qu'il a pas du tout camouflé mes cernes, je le trouve affreux, je trouve qu'on voit vachement mes cernes, c'est affreux, je suis un peu deg, franchement. Alors, maintenant, je vais passer aux poudres, enfin aux produits poudreux. Donc je vais prendre un bronzer en poudre.
J'ai pris de chez Melt Cosmetics, donc j'ai pris la teinte Santa Cruz, qui est la plus claire je crois, et qui me paraissait pas mal, ou alors c'est la plus froide, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai commandé les produits. Tous ils ont mis 100 ans à arriver. Et donc Melt, c'est une marque qui a été lancée en 2013 par Laura Arellano et Dana Bomar. Et je me rappelle très bien du lancement de cette marque, puisque je les suivais toutes les deux, enfin plus Laura, sur Instagram à l'époque, et c'est le moment où elle a lancé sa marque, vraiment je suis depuis très longtemps. Et il me semble qu'aujourd'hui c'est c'est une des marques indépendantes les plus prolifiques, si on peut dire ça comme ça. Donc Laura Arellano, c'est une maquilleuse. Elle a été très longtemps la maquilleuse de Rihanna d'ailleurs, je trouve dans sa meilleure era de maquillage. Et donc en gros elles ont lancé leur marque à cette époque. Il y avait moins de diversité dans le maquillage, de couleurs. Excusez-moi, à chaque fois je fais bouger mon verre, là j'ai bien un truc tout à l'heure, et comme j'ai une paille en verre, ça fait du bruit chaque fois que je tape dedans, ça me gave. Ça doit vous gaver encore plus. Donc je disais, elles ont lancé leur marque, voilà, à cette époque-là, c'était vraiment le début d'Instagram. Il y avait très peu d'influenceurs, enfin en tout cas qui en vivaient quoi. Et il y avait moins de marques qu'aujourd'hui et c'était un peu moins audacieux. Donc elles ont lancé leur marque principalement pour ça. Donc les produits sont cruelty free et il y a certaines formules qui sont véganes mais pas tous, donc faut consulter le site. Et saviez-vous qu'elles ont fait une télé-réalité ? Enfin je crois que ça continue d'ailleurs, c'est Lipstick Empire. Je ne savais absolument pas, du coup j'ai découvert ça en faisant mes recherches. Voilà. Et Dana Bomar aussi, c'est une maquilleuse, alors je la connais moins. Quand je fais des recherches sur elle, il y a marqué actrice. Donc pour moi, c'était une maquilleuse vu que je la suivais depuis longtemps et qu'elle faisait des maquillages. Donc voilà. Je vais donc mettre ce petit Santa Cruz. Alors c'est un bronzer qui est mat. Il me fait peur, j'ai bien l'impression qu'il est ultra foncé. Oh, oui, c'est un peu foncé quand même. Oui. Ouh là là. Heureusement, j'ai commencé là-dessous. Oui, c'est intense. Je sais pas si j'ai pris la bonne couleur en fait, je pense pas. Je pense que je me suis un peu chiée. Je regarde toujours les swatchs parce que j'arrive à reconnaître à peu près ce qui va m'aller, mais alors je crois que je me suis plantée en beauté. Écoutez, c'est super intense. Alors si vous cherchez de l'intensité, écoutez, foncez. Oh putain, au secours. Je vais peut-être pas faire les joues, hein. On va laisser le stick contour en dessous. Alors en soi, je suis pas obligée parce qu'on voit quand même encore le contour, mais moi j'aime bien mettre une base en crème et ensuite en poudre par-dessus. Je trouve que le résultat est plus joli, je l'ai déjà dit 50 fois. J'ai même pas eu besoin de retremper mon pinceau, il y en a encore. Ah, je sais pas si j'aime ce bronzer, je vous avoue. Alors je le trouve pas nul, parce que je trouve qu'il est performant, il est mat, la teinte elle est jolie. Par contre, je pense que c'est juste un peu trop foncé pour moi quoi. Effectivement. Nous allons passer au blush et j'ai pris toujours de chez Juvia's Place du coup. Donc j'ai pris deux teintes que vous ne voyez pas là, je vais les ouvrir. Donc deux teintes qui vont avec les crèmes que j'ai pris. Donc sans surprise, il y en a un rose, c'est celui-ci. Donc il y a deux blushs à chaque fois dedans. Je l'avais vu sur Nikkie Tutorial, celui-ci il me semble qui avait l'air incroyable. Plus cette couleur pour moi, mais c'est intéressant parce que vous pouvez faire une sorte de draping avec le foncé et ensuite le clair. J'ai pas envie de faire ça aujourd'hui donc je vais pas le faire. Excusez-moi, je suis une femme très demandée, donc je vous le disais, j'ai pris deux teintes, je sais plus où j'en étais, mais bref, j'ai pris deux teintes pour aller avec les deux blush crème. Et les deux teintes, franchement, j'adore. J'adore cette couleur-là, je la trouve trop belle. Et je vais partir sur la rose, bien sûr, donc je vais prendre la rose claire. Donc c'est la couleur qui s'appelle volume 4, et ça c'est la volume 2. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça les noms. En connaissant Julia, je vais pas trop m'emballer, parce que ça va être ultra pigmenté. Et donc c'est un blush qui est mat. Très joli, j'adore, j'aime beaucoup. J'ai déjà 50 000 blushs qui sont comme ça. En ce moment, oh, je n'achète que des blushs. Je suis dans ma période blush, j'ai une fièvre acheteuse de blush, je vous raconte pas. Moi qui ai vidé tous mes placards, là je n'ai plus de place pour placer tout ce que j'ai acheté et en plus j'achète tout le temps des trucs qui sont de la même couleur. C'est un enfer, mais je sais pas, c'est l'année du blush pour moi. Donc là je vais mettre un highlighter qui est un highlighter de chez Kaleidos. Donc Kaleidos, je vous en ai déjà parlé, enfin je vous ai déjà montré quelques produits récemment parce que j'en ai acheté il y a pas très longtemps pour la première fois, donc c'est une marque qui est basée à Shanghai. Ça a été créé par une blogueuse beauté qui s'appelle Zoé Piu ou Pou, je sais pas trop le prononcer, désolée. Par son mec Tony Chen et par un ami qui s'appelle Marc-Henri. C'est une marque qui est vegan et cruelty free et elle a été créée en 2013. Franchement, je pensais que c'était une marque qui avait été créée plus récemment, mais 2013. Donc ils font beaucoup de choses qui sont duochrome, qui sont assez audacieuses, je trouve. J'aime beaucoup cette marque, je trouve qu'ils ont des belles formules. Bon, ils ont des beaux packaging, ce qu'on peut qualifier de beau packaging. Moi, personnellement, je déteste. Je trouve ça affreux. Excusez-moi, je vais mettre mon portable en mode silencieux parce que ça fait que sonner. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce que tous les highlighters, ils ont des packs différents. Alors, ils ont le même format, mais c'est des décors différents, des typos différentes. Je ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je trouve que le packaging,
Là on s'attendrait à avoir un truc très froid, on a un truc qui est un peu duochrome, je sais pas si vous verrez, qui est vert et rose, enfin je trouve ça compliqué, même à ranger et tout. Après ça reste des beaux packaging et ils ont des très belles formules je trouve, franchement tout ce que j'ai acheté j'ai jamais été déçue. Mais là donc j'ai pris un highlighter qui est duochrome, qui est pailleté, enfin multichrome même je dirais, qui est très pailleté et je pense que ça va aller avec le maquillage que je vais faire après. Bon normalement je mets mon highlighter à la fin quand il est très coloré comme ça pour voir lequel va mieux. C'est intense. Vous pouvez aussi les utiliser sur les yeux ceux-là, mais c'est très très beau. Enfin si vous aimez les highlighters et puis de surcroît les highlighters qui sont colorés parce qu'il y a souvent des reflets, des highlighters bleus etc. Enfin ils sont vraiment très beaux, les formules elles sont super jolies je trouve. Moi je prends juste un gros pinceau sans matière là pour un peu estomper, pour pas avoir la barre vous savez de l'highlighter dégueulasse là. Nous allons passer aux sourcils et pour les sourcils j'ai trouvé de chez The Beauty Crop qui est une marque que je ne connaissais absolument pas mais vous pouvez la trouver sur Beauty Bay puisque c'est là que j'ai commandé. Donc c'est un petit peu la fusion entre le skincare et le make-up et c'est un peu le cas de toutes les marques qui se créent en ce moment j'ai l'impression. Enfin en ce moment. J'ai pas trouvé de date de création d'ailleurs pour cette marque, mais je pense pas qu'elle soit très vieille. En gros c'est une marque qui a l'apparence d'une marque très fun, mais à l'intérieur c'est sérieux. C'est-à-dire que les formules sont très pointues. C'est une marque qui est cruelty free, les formules sont vegan pour certains produits mais pas tous il me semble. Et la créatrice donc qui s'appelle Ning Xia, ou Shi, je sais pas comment prononcer, je suis désolée si j'écorche son nom. Elle souffrait d'eczéma et... bon elle souffre toujours d'eczéma et d'acné cystique et en fait elle cherchait des formules qui soient capables d'être adaptées à sa peau sensible. C'est un petit peu la même chose que Tower 28 finalement au niveau de l'histoire de la marque. Les packagings sont recyclables, certains sont rechargeables également et c'est une entreprise qui est donc gérée par une femme et qui n'embauche que des femmes. Donc j'ai trouvé cette petite brow styling wax. J'espère que ça va bien marcher parce que j'ai un événement juste après. Je peux vous dire que si mes sourcils y retombent, ça va me saouler. Alors c'est transparent, comme ça on dirait qu'il n'y a rien, mais il y a un truc. Et donc ça vient dans un petit coffret, enfin une petite boîte comme ça, puisqu'il y a un petit goupillon très sexy, comme ceci. Il est trop mignon. Il a l'air... J'aurais aimé qu'il soit un peu plus ferme. C'est exactement comme le Brow Freeze et ils disent exactement de l'utiliser pareil, c'est-à-dire de prélever avec... Oui, voilà, oui c'est vraiment comme le Brow Freeze. Et après il faut le travailler sur le capot comme ça. J'espère que ça va bien marcher. Donc je vais travailler mes sourcils comme d'hab, à rebrousse-poil et ensuite je les plaque vers un peu le haut quoi. Enfin comme d'habitude en fait. J'ai même plus besoin de le dire, franchement vous devez être saoulés tellement je le répète. Pour les dessiner, j'ai cherché inlassablement, enfin si lassablement puisque j'ai arrêté, un feutre à sourcils dans une marque indépendante, je n'ai absolument pas trouvé. Donc j'ai trouvé que des crayons. Donc j'ai pris ça chez Kervice, qui est comme ceci. Donc il y a un goupillon d'un côté et on a, hop, excusez-moi, le crayon de l'autre. Alors c'est vraiment un crayon très classique qui se taille. Moi ça me déplaît pas. J'ai pris la teinte medium brown. Écoutez, j'espère que ça va aller. La teinte ça a l'air d'aller, mais je suis pas trop habituée à faire ça au crayon. Donc je vais commencer là parce que j'ai envie. Je sais pas si ça marque bien. J'aime bien faire une ligne assez arrondie ici maintenant. C'était pas trop le cas avant. Bon, j'espère que je vois rien du tout de ce que je fais. J'espère que je fais pas une bouse. J'allonge toujours un peu ma queue. Et là, en haut, j'essaye de le casser davantage ici. Je fais toujours des petites hachures, par contre. Parce que je veux pas que ce soit trop net. J'ai l'impression que j'ai fait une grosse merde. Et ici, en fait, je fais exactement les mêmes mouvements que ce que je fais avec mon liner. Franchement, je préfère travailler avec le liner. Je trouve ça vachement mieux. C'est plus facile et je trouve le résultat est plus joli. Parce que ça dépose quand même de la matière. Vous voyez, enfin, une petite épaisseur parce que c'est un peu gras. Par contre, il est pas trop sec pour un crayon sourcil, je trouve ça vachement bien parce qu'il marque bien. Du coup, il a pas déplacé ce que j'ai fait mon Brow Freeze là, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, BFF. La couleur est trop belle, franchement, ça va trop bien avec mes cheveux, je trouve. Heureusement que je vais venir préciser ici, je vais un petit peu modifier là, la forme caca que j'ai fait. Je vais utiliser pour ça mon super anti-cerne qui camoufle vachement bien les cernes. Voilà qui est mieux. Mais je trouve quand même que j'ai un problème avec ce sourcil là. C'est celui qui a moins de poils, mais c'est celui qui fait toujours plus épais. Bon, bref. Donc maintenant, je vais passer à mes yeux. J'ai reçu 2 palettes de chez Lethal Cosmetics. Donc celle-ci, je sais pas la combien
laquelle c'est. Je sais pas si c'est une palette qui est composée ou pas. Je me rappelle que Salomé, de la chaîne Le Monde de Salomé, pendant notre swap, elle m'avait offert des trucs. Parce qu'en fait, de chez eux, je veux dire, à l'arrière, vous pouvez retirer, vous voyez, les fards donc ils sont aimantés. Je sais pas si c'est eux qui m'ont composé la palette ou si c'est une palette qui existe directement. En tout cas, Lethal Cosmetics, c'est une marque qui est vegan et cruelty free. Et c'est une marque allemande qui a été créée par 2 personnes, Anna et Kai. Elle date de 2016, donc c'est une marque quand même qui est récente. Ils ont remporté un award PETA d'ailleurs en 2017. C'était le PETA Progress Awards. Et ils sont devenus une entreprise neutre en carbone en 2020. Voilà. Donc je vais faire un truc dans les bleus et dans les violets. C'est vraiment mon combo du moment. J'adore, je trouve ça trop beau. Donc je vais utiliser sûrement un peu des 2 palettes. Je pense peut-être principalement celle-ci. Je sais pas. On va voir, je sais à peu près ce que je veux faire. Je vais commencer par le beige qui est dans cette palette là. C'est celui-ci, il est mat. J'espère que ça va aller avec ma carnation qui n'est pas trop foncé. Faut pas plus foncé quoi. Donc je poudre uniquement mon arcade sourcilière. Alors je vais commencer par une couleur assez foncée. Du coup je vais prendre l'espèce de bleu qui est là. Je sais pas si vous voyez bien mais c'est un bleu un peu canard. Alors attention, ça c'est une des couleurs les plus difficiles à travailler, sauf si ça tombe, ça ne pardonne pas. Je vais l'appliquer, alors attendez, j'enlève un peu l'anti-cerne là pour pas que ça fasse des stries, hop. Et je l'applique en oblique. Oh ça rime. Faudrait que je fasse un tuto un jour comme ça, où je parle que en rime. Ou alors je fais genre une comédie musicale. Je suis sûre que vous serez ravis. J'ai un timbre de voix qui est particulièrement incroyable. Donc vous voyez, je l'ai remonté un peu dans mon pli paupière et alors j'y vais doucement. Hein. Je rajoute au fur et à mesure et là je vais aller à peu près jusqu'à, on va dire, les 2/3. Je vais pas aller jusqu'au coin interne où je vais m'arrêter à peu près ici. Et ensuite avec ce qui reste là sur le pinceau, je le mets un petit peu sur les bordures pour que ce soit légèrement flou et que ça m'aide après avec mon dégradé qui va arriver un peu plus tard. Mais si c'est trop net, après je vais trop galérer. Donc je peux me permettre de l'étendre un petit peu, mais pas trop. Et ensuite, je reporte ma couleur au niveau de mon ras de cils inférieur. J'ai gardé le même pinceau, mais vous pouvez changer si vous le trouvez trop gros. C'est sans surprise un 231 de chez Zoeva, évidemment. Ensuite, pour ma teinte de transition, je vais partir sur cette couleur-là, que je trouve assez originale. D'ailleurs, chez Lethal Cosmetics, ils ont pas mal de trucs vraiment très originaux. J'espère que ça va aller ensemble. Je commençais par l'appliquer dans mon pli paupière ici sur la zone que j'avais pas colorée. Si, je pense que ça va être joli. C'est un très très beau violet un peu bleuté, j'adore. C'était vraiment pas une teinte qu'on retrouve partout. Bon, j'ai pris un pinceau peut-être un peu gros. Mais alors ils sont tous sales donc j'en ai plus beaucoup. Donc je vais remonter mais pas trop au niveau du sourcil. Hein. Je vais m'arrêter quand même un peu avant. Et je vais bien évidemment reporter la même teinte en dessous. Alors, je peux me permettre de descendre vu que mon anti-cerne était vraiment de la merde. Comme ça, plus je descends, plus ça couvre les cernes. Oh là là, j'ai des petites chutes dites donc. Oh, elles s'en vont à la perfection vu que j'ai bien poudré mon teint. Je vais mettre ce petit rose là au niveau de cette partie-là. Vous allez voir. En fait, j'aimerais bien ajouter une nuance un peu plus rose. Il est un peu irisé, je crois. Ouais, il est un peu trop clair. Je voulais que ce soit un peu plus chaud ici. Je vais prendre carrément lui. Celui-là. Oh, putain. Excusez-moi. C'est compliqué ce matin. J'en mets un petit peu sur mon pinceau. Ah voilà. Et quand je superpose un peu, ça me donne une autre teinte en fait. C'est ça que je voulais. Que ce soit pas trop plat. Voilà. Et je vais le mettre en petite touche également à ce niveau-là pour que ça fasse un petit report. Vous voyez ce que ça donne? J'adore ces couleurs ensemble. Ensuite, je vais utiliser des bases. Bon là, vous les connaissez si vous me suivez depuis un moment, mais bon, j'avais pas trop le choix. Ce sont les bases P. Louise. Donc P. Louise, c'est une marque qui a été créée en 2018 par Paige Louise, qui est maquilleuse. Elle était spécialisée en maquillage des mariés asiatiques. Et elle a ouvert une académie. Alors je crois que l'académie, elle était ouverte avant sa marque. Et elle a lancé une base qui de base avait
une base qui de base avait une seule couleur, c'était la numéro 2, et elle a eu un franc succès, notamment grâce à Nikki Tutorials. Et j'aime à penser un peu moi-même aussi, parce que vraiment je l'ai achetée dès sa sortie, puisque je la suivais avant qu'elle ait sa marque. Enfin, j'avais découvert les académies et tout en suivant des maquilleuses, enfin des filles que je suivais qui étaient d'Angleterre et de Manchester je crois. Donc là j'ai mélangé les deux que je vous ai montrés, donc il y en a plusieurs chez P. Louise. On a les Fresh Ink qui sont un peu plus épaisses, moi je préfère celles-ci, elles sont un peu plus couvrantes. Et on a les classiques comme ça, donc elle en a sorti ensuite des colorés, etc. Et puis maintenant il y a plein d'autres produits. Donc j'ai fait le mélange sur ma main, ça donne un mauve pâle. Et je vais faire mon cut crease. Donc je me mets ici et je vais préciser avec mon pinceau cette zone-là. Alors je le fais très très molle. Hop. Je prends ensuite un pinceau souple sans matière, c'est le E36 de chez Sigma, je trouve que c'est le meilleur pour faire ça. Et je vais juste me mettre ici pour dégrader dans mon fard. Vous voyez, du dégradé de la base. Donc c'est vraiment des petits à-coups juste pour créer mon dégradé sans déplacer trop de matière. J'essuie mon pinceau de temps en temps et je vais pas toucher la partie précise ici, c'est vraiment juste cette zone-là pour pas que ça fasse une barre, quoi. Et avec la même base et un tout petit pinceau liner, je vais venir faire une prolongation un petit peu sous forme de bascule au niveau de mon ras de cils inférieur et de mon coin interne. Hop, et je colorie. Et aussi très important, je reprends mon pinceau, j'ai bien essuyé, il est un peu taché mais il n'y a plus de matière dessus. Et je vais venir tapoter partout et essuyer mon pinceau quand il y a trop de matière dessus. Vous allez le sentir, il colle trop. Et en fait ça permet d'unifier un peu tout et de ne pas avoir trop d'épaisseur parce que sinon après ça marque. Et si vous n'avez pas la même épaisseur partout, et ben ça va faire des taches, des bouloches, etc. Donc il faut bien lisser l'ensemble et enlever l'excédent. Donc vraiment partout là où j'ai mis de la base. Maintenant je vais prendre cette teinte là qui est irisée, ou irisée, ou je sais pas, pailletée, on va voir. Et je l'applique avec un pinceau plat par-dessus ma base. Oh il est trop beau, il a des reflets bleus, oh là là, magnifique. Ils sont vraiment super agréables à travailler ces fards. Maintenant je vais passer à mon liner, qui est un liner de chez Suva Beauty. Suva Beauty que vous devez connaître si vous me suivez depuis un moment parce que je l'utilise quand même assez souvent, notamment celui-ci. Franchement c'est increvable, c'est un liner cake, donc il faut l'humidifier. Moi j'ai un petit flacon comme ça dans lequel je mets de l'eau et ensuite je trempe directement mon pinceau pour faire mon mélange. Ce qui est bien avec les liner cake, c'est que vous pouvez avoir la texture que vous voulez. Soit un peu épaisse, vous mettez un peu moins d'eau, un peu plus fluide, vous mettez un peu plus d'eau. La texture idéale pour moi c'est comme un yaourt brassé, vous voyez à peu près. Et donc Suva Beauty c'est une marque canadienne. C'est une marque qui a été créée par Shaina Azad en 2015. Elle a été maquilleuse, enfin elle a fait plein de trucs, mais notamment maquilleuse sur le cinéma et les séries. Et elle voulait une marque qui soit un petit peu à son image dans son style qu'elle qualifie un peu bizarre. Bon, perso, j'adore. Et elle a grandi aux îles Fidji, et la capitale des îles Fidji, c'est Suva. Donc du coup, c'est pour ça que sa marque s'appelle Suva Beauty. Et elle a voulu un peu retranscrire cette ville qui est très colorée, très ensoleillée, très chaleureuse, très vivante, etc. où on se sent bien. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment une des pionnières dans les liner cake. Alors ça existait avant qu'elle crée sa marque, mais il n'y avait pas de liner aussi coloré, néon, etc. Franchement, ça a été un peu une révolution. Et de base, elle voulait que sa marque d'ailleurs soit accessible uniquement, enfin, soit à destination uniquement des professionnels. Et en fait, elle s'est rendue compte que tout le monde achetait. Donc là, je vais faire mon liner. Donc c'est avec la teinte Grease, qui est la teinte noire. Je vais faire un liner étiré, donc tout le long. Pour étirer votre liner, vous mettez un peu au niveau du coin externe. Et ensuite, je tire une ligne droite. Et après, je relie. Et je colorie. J'ai fini mon liner en faisant une petite originalité dans le coin interne, comme ça, une sorte de bascule, mais pas remplie. Et je trouve que, j'allais la remplir et en fait, je me suis dit, non, comme ça, c'est joli. Donc, je laisse comme ça. Et je vais utiliser une autre palette de liner de chez Suva, encore une fois. Alors, elle fait des liners en individuel, comme je vous ai montré. Et également des eyeliners en palette. Donc, je vais prendre le petit bleu
qui est juste là. Pareil, c'est un liner cake, donc je l'humidifie. Et je vais faire un petit style 2018 en faisant un double liner là, juste sur la fin. Et j'ai reporté aussi ici pour faire une sorte un peu d'équilibre. Je vais mettre un crayon dans ma muqueuse. Alors j'en ai deux de chez Kaleidos. Je sais pas lequel je vais mettre. Ce sont des crayons un peu duochrome. Donc j'ai un bleu comme ça. Et un violet aussi. Je sais pas ce qui va aller le mieux. Peut-être... Je sais pas, les deux en vrai ça peut bien aller. Soit clair, soit foncé. Donc, je vais mettre clair. Je vais prendre le bleu. Donc c'est la teinte Sea Sparkle. Il est hyper lumineux évidemment. J'aime bien en ce moment mettre des crayons un peu irisés dans la muqueuse. Pour mon mascara maintenant, pareil, j'ai des mascaras de chez Glisten Cosmetics. C'est les Spectra Lash qui existent en moult et moult teintes. Franchement, si vous cherchez un mascara coloré, n'hésitez pas. Glisten, c'est une marque anglaise qui a été créée en 2017 par Nathalie Chappell. De base, c'était vraiment plus à côté de son travail. Elle était prof, je crois. Et elle vendait que des paillettes parce que c'était simple à faire chez elle. Et en fait, elle a lancé les wet liners qui sont comme les Hydra Liners de chez Suva Beauty. Elle en a lancé en split, c'est-à-dire qu'il y a deux teintes dans un, et ça pour le coup il me semble que c'était une des premières, quoique souvent ils en ont peut-être, je sais plus. Donc elle les a lancés en 2020 et depuis elle ne fait plus que ça, et c'est une marque qui est vegan et cruelty free. Et pour les mascaras, donc j'en ai soit un bleu, vraiment bleu foncé comme ça, les brosses elles sont en silicone, je les aime bien, soit un violet, peut-être je vais plus partir sur le violet. Mais j'avais déjà fait un maquillage dans les bleus et violets avec un mascara violet, mais bon, c'est pas grave, je pense que je l'avais pas fait sur YouTube, donc écoutez, on va le faire. Je vais appliquer d'abord une première couche fine de mascara, parce que je vais mettre des faux cils. Je vais vous montrer juste après, là c'est juste pour mettre une première petite couche. Et donc pour mes fossiles, je vais mettre les Hidden Agenda de chez Sozu Cosmetics. C'est une marque qui a été créée par Susan Jackson, qui était une blogueuse beauté, je crois. Elle est irlandaise, la marque est vegan et cruelty free, et elle a été créée en 2015. Et elle faisait, je crois, au départ, beaucoup d'auto-bronzant, ce genre de choses, et maintenant du maquillage. Et franchement, ces fossiles sont trop bien. Donc j'en ai plusieurs qui sont ouverts. Donc à chaque fois, dans chaque kit, vous avez la petite colle, et vous avez différentes tailles de faux cils. Là il me reste pas mal de 12, donc je vais mettre que des 12, comme ça je m'embête pas. Ça apporte quand même un peu de volume. Je vais en mettre peut-être 3, 2 ou 3. Je vous ai déjà montré, mais je vous remontre. En gros la colle, vous la mettez en dessous, c'est comme un petit mascara. Moi je vais faire que la moitié de mes cils. Donc là, alors elle est noire, mais c'est pas très grave. Ce sont des petits faux cils individuels comme ça. Et il vous suffit de les coller par en dessous. Donc je les prends avec une petite pince et je les dépose, hop, sur les cils. Tout simplement. J'en ai mis deux de chaque côté et maintenant je peux repasser avec mon mascara. Donc hop. Et pour intensifier votre mascara coloré, je vous recommande d'utiliser un pinceau comme ceci. C'est un pinceau éventail, là c'est un Sigma E04. Et vous allez prélever directement la matière sur la brosse. Et vous pouvez directement l'appliquer sur vos cils et ça dépose beaucoup plus de matière. Vous pouvez faire ça aussi avec du noir si vous aimez les cils très épais, mais je trouve qu'avec du coloré, c'est plus simple pour doser, surtout que là j'ai des faux cils qui sont noirs. Vous pouvez mettre une base blanche aussi avant, mais je trouve quand même que ça... Bon alors moi j'aime bien quand c'est bien épais, hein, quand ça se voit bien. Et ça marche vachement mieux. Bon, ça aurait été mieux avec du mascara noir, finalement. Mais bon, ça apporte une petite touche d'originalité, ou alors avec un liner violet. Vous savez, par contre, alors je trouve que j'adore les couleurs de ce mascara. Par contre, je trouve qu'il sèche ultra vite parce que j'ai utilisé que une ou deux fois. Et là, je le trouvais vachement sec par rapport aux autres fois. Donc là, je vais faire mes lèvres. J'ai pris un crayon de chez M Cosmetics. Du coup, j'ai pris la teinte Kitten. J'ai pris un nude parce que quand je sais pas trop ce que je vais faire comme maquillage, je prends toujours des nudes comme ça va avec tout. Donc je vais faire le crayon autour de mes lèvres, les redessiner. Je déteste la couleur. Je la trouve horrible. Elle est hyper orange. Alors, je vais regarder sur Swatch. Ça avait l'air vachement moins orange que ça, mais bon, écoutez, ça va rester comme ça parce que j'ai rien d'autre. Et pour le gloss, j'ai choisi un gloss de chez Isamaya. Je pense que je vous l'ai déjà montré. Je sais plus si je vous l'ai montré sur YouTube ou pas. J'aime trop le packaging. Alors par contre, ça s'ouvre. Faut faire gaffe parce que tout à l'heure, je l'ai perdu. Isamaya, c'est quelqu'un qui s'appelle Isamaya French qui a créé sa marque tout récemment, en 2021.
2022. En 2022, pardon. C'est vraiment une grande maquilleuse qui a travaillé pour Madonna, Rihanna, Bella Hadid, Kendall Jenner. Elle est consultante pour la partie make-up chez Tom Ford, chez Byredo, je crois que c'est elle qui était à l'initiative de la gamme make-up, chez Burberry, etc. Et donc elle a lancé sa marque en 2022. Elle est cruelty free et il y a certaines formules véganes, mais pas toutes. Et là, c'est un gloss c'est le lip lac en teinte métal, je crois. Il est très très beau, mais il est très argenté. Ah ça va peut-être refroidir un peu le crayon dégueulasse là. C'est la fameuse marque avec, vous savez, les rouges à lèvres en forme de pénis là. Bon, j'aime pas du tout les lèvres, je les trouve affreuses. Je vais les changer après avec des produits qui sont pas indie brand. Pour l'instant, je garde. Je vais finir le maquillage avec un spray fixateur de chez The Beauty Crop que j'ai même pas ouvert. Donc c'est là dans la gamme Oui Chérie. C'est une base, c'est une brume biphasée. Putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis désolée. Elle est enrichie en extrait de cerise et en acide hyaluronique. Elle doit sentir la cerise. Je pense que ça sent trop bon. J'ai peur qu'elle soit un peu grasse au niveau du fini. On va voir déjà. Ah, la brume elle est fine, j'aime bien. Oh, non ça va. Ça sent pas trop fort. Bah, il y a une légère... Ah si, quand je le spray comme ça... Oh, ça sent le bonbon à la cerise chimique, j'aime pas du tout. Ouf. Non, ça sent même pas le bonbon. Ça sent le médicament. Un peu, ça sent le mucomiste. Dégueulasse. J'ai changé mes lèvres, je me sens beaucoup mieux, c'est plus joli quand même. Je vous montre ce que j'ai utilisé rapidement si jamais ça vous intéresse. En gros, j'ai mis ces deux crayons là, donc c'est le Cool BFF de Colourpop et le Stone de chez MAC. Et pour le gloss, c'est un gloss de chez Half Magic et c'est la teinte Cherub, je sais pas quoi, Year 2000 Cherub je crois. Voilà, c'est quand même plus harmonieux je trouve. Donc le maquillage est terminé. Alors oui, j'ai dû repoudrer derrière ça parce que c'est ultra brillant. Comme le Milk Hydro Grip par exemple, vous savez qu'il a fini un peu brillant. Donc c'est hydratant, c'est sympa, mais voilà. Et voilà, on a terminé. Écoutez, je pense que j'aurais dû mettre un mascara noir. Franchement, ça aurait été quand même plus joli, je pense. Mais bon, voilà, il est violet. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un like sur cette vidéo, à vous abonner aussi à mes autres réseaux sociaux. Vous avez toute la liste dans la barre d'infos et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.